Il a déjà serré la main du pape, de la reine Elisabeth II, d'Emmanuel Macron et de Joe Biden. Voilà 5 ans qu'il siège au Conseil fédéral et presque 1 an qu'il préside la Confédération. 5e Tessinois de l'histoire à occuper cette fonction. C'est aujourd'hui son premier passage dans le Jura en tant que président. Merci d'accueillir Ignacio Cassis. Bonsoir, Monsieur le Président, et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Bonsoir, le Jura. Et bonsoir également au Conseil d'État, qu'on m'a dit, qui est incorporé ici. Donc je me sens très honoré de vous avoir dans cette salle. Ah oui, ils sont tous présents. Ils n'avaient pas le choix, je pense. Hein. Vous, ça fait 3 semaines que vous n'arrêtez pas de courir. Vous m'avez dit, vous avez 3 semaines que vous n'avez pas pris de pause. Comment vous faites pour tenir? Ouais, voilà, je me le pose aussi. Sieste, parfois. Il y a des turbo-siestas, comme j'ai fait tout à l'heure en arrivant de Paris, qui aident, évidemment, mais je ne suis pas mécontent de rentrer après cette émission au Tessin, chez moi, et passer un dimanche avec mon épouse. Je le disais, premier passage dans le Jura en cette année présidentielle. C'est important pour vous parfois de sortir de votre bureau bernois ou de votre maison tessinoise et d'aller au contact de la population? Écoutez, c'est pour moi parfois important d'être au bureau de temps en temps. C'est ça le problème actuellement. Mais non, le contact avec la population, et c'est ça la beauté aussi de la présidence, c'est qu'on a pendant une année cette belle tâche d'être le visage de la Suisse, et sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Pour moi, c'est un tout petit peu plus facile sur le plan extérieur, puisque en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai déjà l'habitude. Et cette année, j'ai particulièrement apprécié d'être un peu partout aussi en Suisse. Et ce soir, j'ai vraiment un grand plaisir d'être au Jura, parmi vous, après avoir été à Paris. Voilà. Mais vous me piquez mes questions, c'est ça que j'allais vous demander hier soir. Donc... Je ne peux plus rien dire. Non, surtout pas. Hier soir, Emmanuel Macron, vous l'avez rencontré à Paris. Comment ça s'est passé? Rapidement. Très bien, très bien. Il m'a accueilli dans une journée qui était le Forum pour la paix, le 11-11. Ce n'est pas uniquement la Saint-Martin, mais c'est également la journée de la paix après la Première Guerre mondiale. Et il y a ce forum depuis 5 ans à Paris. J'y ai déjà été l'année passée. Et je l'avais vu il y a 2 semaines à Prague et je lui ai dit il faut qu'on se revoie un petit moment parce qu'il faut revitaliser. Ça faisait un petit moment que c'était un peu tôt. Voilà, il fallait revitaliser. Et puis, je ne sais pas, il a accepté, il était tout content. Bon, ça s'est passé, mais Monsieur le Président, je me permets quand même, ça ne s'est pas déroulé à l'endroit prévu, ça a lieu plus tard que prévu et c'était plus court que prévu. C'est un peu vexant, ça, non? Non, plus tard que prévu, c'est pas vexant parce qu'il faut connaître le président de la République française, il est toujours en retard. Ouais, donc c'est absolument normal. N'importe quoi. Et plus court, on a quand même passé une bonne demi-heure et après il a dû courir à l'Élysée pour accueillir les invités au dîner à l'Élysée, parmi lesquels j'y étais aussi. Donc je comprends bien qu'il voulait être là-bas au bon moment. Mais en une demi-heure, on a quand même bien touché pas mal de thèmes. Il n'a pas essayé de vous glisser 1 ou 2 mirages dans la valise? Non, je crois que là, il a accepté que nous avons fait un choix et qu'il faut regarder en avant et plus regarder en arrière. Une question qu'on peut se poser des fois, nous, quand on, le peuple, quand on regarde Emmanuel Macron, le couple présidentiel français, elle est sympa, Brigitte? Alors, je vous dirais que je ne le savais pas parce que je ne l'ai jamais vu d'aussi près que hier soir. Et alors? Elle est adorable. Elle est adorable. Elle est adorable. Ok. On va continuer à parler de certaines rencontres que vous avez faites cette année, entre autres sujets. Mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé par la jurassienne de l'équipe, Aurélie Cutat. Oh là là. Ignacio Cassis. C'est là, au Tessin, à Sessa qu'il a grandi. C'est aussi là qu'il a laissé son petit doigt, un auriculaire amputé après un accident sur une clôture. Ignacio Cassis, il est né sans passeport. Enfin, je veux dire sans passeport suisse. Il est naturalisé quand il est ado. Pour la com, il veut bien de l'aide. Mais d'habitude, c'est lui qui fait les picouzes. Il est médecin, diplômé à Zurich et à Lausanne. Dans les années 90, à l'hôpital de Lugano, il ouvre une des premières consultations SIDA. Il se bat contre la stigmatisation des personnes séropositives. Et puis, il est nommé médecin cantonal. À 35 ans, une carrière fulgurante, il y a de quoi être un peu fier au bord de sa piscine. Mais pas aussi content que dans son uniforme de major.
Ignazio Cassis, il ne choisit pas la politique, c'est la politique qui le choisit. En 2003, le PLR tessinois se cherche un toubib, histoire de compléter sa liste pour Berne. Et sur un malentendu, ça marche. 4 ans plus tard. Ignazio è il nostro nuovo consigliere nazionale. Il troque le stéthoscope contre le traductoscope. Au Parlement, il soutient les médecins et les assureurs. Son surnom, Krankenkassis. Dans le domaine de la santé, il n'y a que les patients qui l'intéressent moins. Sauf celles et ceux qui fument des bédos. Lui qui a toujours été pour la légalisation du cannabis. 2017, Burkhalter s'en va. Et si ce fauteuil était pour lui? Ne reste plus qu'à battre Isabelle Moret et Pierre Moudet dans les rôles des candidats pas assez tessinois. Et hop, il jure en italien. Mais oui, Cassis il aime zucchero, les gnocchi Napoli. Il incarne parfaitement l'italianità qui manquait tant à Berne depuis Flavio Cotti. Aucune expérience en diplomatie, à part gamin avec ses 3 sœurs pour se partager leur unique salle de bain. Mais tant pis, il prend quand même le département des affaires étrangères. Et les négociations avec l'Europe foirent totale. L'accord cadre se casse les dents. À Berne, mais aussi dans les sondages de popularité, Ignazio Cassis, il a pas la monstre cote. On dit de lui qu'il est sympa mais versatile, peu fiable, le roi des pieds dans le plat. L'UDC trouve qu'il met en péril la neutralité et la gauche lui reproche d'être petit bras. En 2019, les Verts gonflés à bloc vont même essayer de lui voler son siège. Je suis prête. Raté, il est toujours là. Et quoi qu'on dise de lui, il n'y a que Giacometti qui peut le faire se sentir petit. Ignazio Cassis, là, maintenant, vous avez 10 minutes pour qu'on arrête de préférer Alain Berset. Vous allez nous dire quoi pour nous convaincre? C'est ce qu'on va voir. Monsieur le Président, je vous présente Gilles Surchat. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Jurassien, expatrié à Reconvilliers. Et vous êtes là ce soir parce que vous êtes fan de M. Cassis. Ah oui, moi j'adore M. Cassis, oui. Minoritaire, périphérique, assez mal aimé, tout comme moi. Oui, oui, ça me le rend très sympathique. Il est avec nous pendant le quart d'heure qui va suivre. Alors, si vous voulez lui poser une question, faut y aller. Hein. Ah oui, je me demandais, est-ce que c'est un rêve de gosse d'être président de la Confédération? Non, pas du tout. Oh. J'y ai pas pensé jusqu'à il y a une dizaine d'années, hein, donc quand j'étais au Parlement. Et comme ceci a été dit correctement, je suis arrivé au Parlement un peu par hasard. Donc c'était pas vraiment le but de ma vie. Pas prévu. Mais quand même, aujourd'hui, vous vous dites souvent putain, c'est moi le président, trop cool. Absolument. Ah. C'est quoi? On l'a vu, il y a plein d'histoires, enfin, vous êtes tout le temps sollicité, mais c'est quoi l'aspect le plus cool de ce job? Je crois d'être le visage de la Suisse. Ça, vous l'avez dit, ouais. Oui, c'est vraiment d'être considéré dans le monde, la Suisse, en Suisse, l'emblème de la cohésion nationale. Et évidemment que je suis particulièrement content de le faire en tant que représentant de la communauté linguistique italophone, puisque nous sommes seulement 7-8% de la population, et donc c'est rare que ceci arrive. Et ça me donne évidemment une joie encore plus importante que j'imagine d'autres. Ah, c'est pas plutôt de faire des petits tours en hélicoptère ou bien en jet? Franchement. Non, alors franchement, c'est cool quand même. Les premiers mois, peut-être la première année, c'est un petit quelque chose. On kiffe. Voilà. Mais après, on est content si on ne doit pas le faire, si on a 2 jours pour rester à la maison. L'aspect le moins cool de votre job? Pardon? Le moins cool? Le moins cool du job, c'est l'absence totale d'une vie privée, l'absence totale de temps pour soi-même. Heureusement, vous avez déjà des enfants? Non, on n'a pas d'enfants. Heureusement. Mais vous rencontrez quand même pas mal de gens. Vous rencontrez pas mal de gens, oui. Et d'ailleurs, je me disais, vous les rencontrez surtout pour parler de mauvaises nouvelles, réchauffement climatique, récession, guerre en Ukraine. Ça doit être un petit peu quand même déprimant, non? Alors là, vous n'avez pas complètement tort. Je suis président dans une année que je crois est tout sauf usuelle. Ça faisait quelques décennies qu'un président ne se trouvait pas démarré. 2021, c'était pas mal aussi. Hein. C'est vrai. Mais là, on a une année qui a commencé avec une pandémie, qui a continué par une guerre, de laquelle on sent maintenant les conséquences sur le plan énergétique de l'inflation. Et je vais finir l'année avec un rechange gouvernemental de 2 conseillers fédéraux sur 7. Donc, ça bouge. C'est une année qui bouge. Ça bouge, et il y a plein de rencontres, on l'a dit. Vous êtes un des derniers à avoir rencontré la reine d'Angleterre. Alors, comme pour nous, le peuple, hein, quand on voit ces images à la télé, elle était comment, Elisabeth? Vous aviez le stress, vous aviez le trac?
Alors ça, c'est la question, je crois, qui va rester dans mon année présidentielle. Elle était comment la reine? Écoutez, tout d'abord, je dois vous dire que j'étais fier de mon pays, de la Suisse, puisque beaucoup de monde a essayé de rencontrer la reine et elle m'a invité à venir la voir après beaucoup de temps où elle ne voyait personne. Donc cette photo avec la reine a fait le tour du monde. Évidemment, tout le monde était content pour la reine, qu'elle était encore vivante, et comme ça. Mais, on ne savait pas qui était là. Est-ce qu'elle était vivante comment? Est-ce qu'elle Non. serrait la main fort C'est la main fort ou bien c'est un peu une chiffre-molle? Non. Alors, j'ai eu vraiment une grande chance. Elle se portait très bien cette fin du mois d'avril. Elle était dans le château Windsor, donc dans la demeure de sa famille. Puis elle m'a dit, ça fait 1000 ans qu'on habite ici, donc c'est quand même assez important. Et un peu la poussière. Et vous deviez la voir que pendant 20 minutes, puis finalement vous l'avez vu pendant 40 minutes, vous avez parlé. Oui. Vous avez raconté des gags ou... Alors, elle écoutez, en tout cas, c'était une très belle rencontre. Alors, nous sommes là, évidemment, en tant qu'invités. C'est la reine qui décide, après 20 minutes, si nous laisser partir ou pas. Et puis, on se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Elle a continué, puis finalement... Blablabla. Oui, on a échangé, mais alors je vous assure que cette vieille femme, parce que c'est la réalité, elle avait une élégance incroyable dans son portement, comment elle était assise sur le fauteuil. Son look aussi. Et surtout, le look était classiquement le même depuis... Une robe, on change juste la couleur. Mais ce qui m'a frappé, c'était sa capacité de lire le monde, de lire les événements et de les mettre dans un certain ordre. De toute façon, il disait que vous étiez un des derniers à l'avoir rencontré. Rassurez-nous, c'est pas à cause de vous qu'il y a eu... Alors, je vous assure que la question m'a perturbé un certain temps. Et après, j'ai découvert qu'elle avait encore vu un autre. donc c'était lui alors. C'est lui qui a mis. Quelques mois plus tard, c'est aussi grâce à Elisabeth II que vous avez fait une autre rencontre importante, en l'occurrence Joe Biden, à l'occasion des funérailles de la reine. Il savait qui vous étiez ou bien il se demandait qui c'était ce gars assis à côté de sa femme? Écoutez, ça c'était aussi une expérience dans cette abbaye, on dit abbaye. Abbaye, cette abbaye de Westminster. C'était assez intéressant d'être, ce n'est pas trop correct de le dire, mais on était en 3e classe. Hein. Donc, avec Joe Biden? Avec Joe Biden, avec le président Macron, avec tous les gens. À un moment, on n'est pas vraiment dans la même classe. Mais là, on était en 3e classe. En 2e classe, il y avait les présidents des États du Commonwealth, donc, pardon, les chefs de gouvernement des États du Commonwealth, parce que c'est le président. Et en 1re classe, il y avait... La famille. Il y avait les monarques, il y avait le roi des Belges, il y avait tous les rois et les reines qui sont chefs d'État et qui étaient là devant. Donc c'était une expérience très particulière, très bizarre. Vous n'étiez pas les VIP, quoi. Vous étiez un peu vous étiez le peuple, vous étiez C'était un peu comme revenir en arrière dans l'histoire et voir comment le monde était bâti. Mais là, vous discutez pas, vous faites pas de politique à ce moment-là avec Biden. Vous dites du ciao. On fait, bien sûr qu'on ne se met pas à parler de détails. On ne travaille pas. Mais on fait quand même passer quelques messages. Au-delà des rencontres, il y a eu plusieurs événements marquants pour vous cette année? Oui, par exemple, la conférence de Lugano. C'était votre conférence de Lugano. Vous la connaissez? Oui, j'ai suivi, j'ai lu tous les articles sur vous cette année. Même du Jura, vous avez regardé ce qui se passe? On a des journaux. Ouais. Et quelques jours par semaine, Internet aussi, hein, des fois. Plus chez moi, non. Quand je regarde le télétexte. Ça, c'est une conférence qui vous a permis de resserrer les liens avec l'Union européenne? Vraiment? Ou c'était un peu juste... voilà. Non, c'est une conférence qui, effectivement, grâce à un événement supérieur qu'on n'aurait pas désiré, mais qui nous a rapprochés et qui nous a surtout permis de commencer à avoir une relation personnelle et à discuter de la manière de sortir de cette impasse. Grâce à Cassis, la Suisse est back in the game, quoi. Back in the game. On peut aussi citer la COP27 où vous étiez au début de semaine. La Suisse a été pointée du doigt comme étant un mauvais élève en matière de politique climatique. Vous en pensez quoi, rapidement? Écoutez, je crois que le peuple a dit non à une loi qui était la loi sur le CO2, qui était un pas nécessaire. Le peuple a décidé, a tranché, et maintenant on a en toute vitesse essayé de faire d'autres décisions.
un parti qui a déjà été accepté par le Parlement et un parti qui seront en discussion au Parlement. Ben oui, on a un certain retard, on n'est pas tout à fait les seuls, mais on a un retard qu'on n'aimerait pas avoir. Moi, ça me fait un petit peu flipper, ce réchauffement climatique. Vous êtes plutôt optimiste ou vous pensez qu'on est tous foutus puis qu'on va tous crever de chaud? Dans pas longtemps. Alors, écoutez, tout d'abord, n'ayez pas peur, ça ne va pas aussi vite que ça. Mais c'est un problème sérieux qu'il faut prendre sérieusement et j'espère que nos gens qui sont en train de travailler maintenant à Sharm el-Sheikh, en Égypte, finiront pour la fin de la semaine prochaine d'avoir une feuille de route qui a des mesures concrètes et mesurables pour aller de l'avant. Votre année a été déjà bien chargée, elle est bientôt finie, à part... Année présidentielle. Oui, évidemment, votre année présidentielle, vous pensez quoi? Un juif ne va pas mourir le 31 décembre, quand même. Ah non pas du tout. Bah alors, voilà. Merci. Il n'y avait pas écrit présidentiel sur la feuille. Non, je sais pas. Voilà. Ah, ok. Votre année a déjà été bien chargée. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça. C'est un con. C'est un con, ouais, en effet. Donc elle est bientôt finie, mais il reste encore des événements d'ici. Oui, il reste encore beaucoup de choses. Donc je serai cette semaine à Malte en vendredi, puis samedi, dimanche. Faire quoi à Malte? À Malte, parce qu'il y a une rencontre plage. avec le président. Bah oui. avec le président, puis je vais faire signer un accord. Vous savez qu'on a cette deuxième contribution avec des pays voisins, avec les pays de l'Est, mais avec aussi les pays du Sud pour la migration. Je vais signer cet accord. Et puis je serai à Djerba, en Tunisie, pas malheureusement pour y passer le week-end à la mer, mais parce qu'il y a l'Assemblée générale de la francophonie, qui est une organisation internationale. Et puis il y aura encore des rencontres avant que la session d'hiver commence. Et là, ce sera la grande session d'hiver avec l'élection de 2 membres du Conseil fédéral. Vous en avez parlé avant. Et puis il faudra aussi se répartir les départements. Et puis trouver les cadeaux aussi, faire les cadeaux de Noël. Et puis il y a tous les cadeaux achetés, ce qui est évidemment... Non. C'est vous qui allez faire vos propres cadeaux? Heureusement que vous n'avez pas d'enfants. Alors, Ah ben, il a peut-être un peu de famille. ça c'est vrai, ça me simplifie un peu la vie. Et puis cette année, j'ai décidé de faire le même cadeau à tous les collaborateurs, qui est un album de photos de cette année. Magnifique. Monsieur le Président, je vous propose maintenant de donner la parole au public en écoutant quelques questions que les téléspectateurs nous ont transmises pour vous par téléphone. C'est notre séquence répondeur. Welali Shurkasis, Asum ul Stefano Danuvac, che stan all'em vist in girin tutti i siti dal mondo che cercava da risolvere qualsiasi tipo di problema mondiale, ma averi save quando lei che sa occuperi finalmente da risolvere i veri problemi dai ticinesi, a cominciare dal più importante, l'invasione di zucchine. C'est quoi, c'est du tessinois, ça? Alors, questa qui è la lingua del dialetto cinese, la lingua che si parla in Tisin in Tradanum. Si, però noi non parliamo... Non parliamo ticino. C'est pas italien, c'est du patois tessinois, c'est la langue qui est du cœur de la famille. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il a dit qu'il faudrait que j'arrête de me balader autour de la planète et de résoudre le problème lié à l'invasion des zucchines. Les zucchines, c'est quoi? C'est les courgettes? C'est les Suisses allemands. Ah oui. Deuxième message. Oui, bonjour, Monsieur le Président, c'est Madame Moret à Vantone. Monsieur le Président, j'admire énormément tout ce que vous faites pour notre beau pays et je me demandais si c'était pas trop déprimant d'apprendre que malgré tous ces efforts, selon un soi-disant sondage, vous étiez quand même le moins populaire au sein du gouvernement. Moi qui suis un peu fragile psychologiquement, en tout cas, ben, ça me foutrait le moral dans les chaussettes. Alors écoutez, madame, c'est très facile de vous répondre. La première chose, c'est être le dernier de la liste, ça signifie que vous ne passez pas inaperçu. Les gens parlent de vous. Et deuxièmement, je suis quand même parmi les top 10, donc... Dernier message. Oui, bonsoir, c'est Berrucet Jacqueline à Sainte-Croix. Monsieur Cassis, le journaliste qui présente cette émission et que j'ai beaucoup de peine à supporter, rappelait tout à l'heure que vous étiez seulement le 5e Tessinois à être président de la Confédération.
Et alors je me demandais si vous comptiez faire un mandat aussi long que votre illustre prédécesseur, Giuseppe Motta. Salutations! Ah, merci. Écoutez, Giuseppe Motta a été conseiller fédéral pendant 29 ans. Même si je me porte très bien encore très longtemps, je crois que ce sera assez difficile de faire cette carrière sur 29 ans. Il a été 5 fois, président de la Confédération. Donc ça a été une exception incroyable après la Première Guerre mondiale, durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est juste incroyable. Mais les autres conseillers fédéraux tessinois ont été assez modestes. C'était la séquence répondeur. Monsieur le Président, l'heure file tellement vite, il faut déjà qu'on se dise au revoir. On arrive au terme de cet entretien. On vous remercie infiniment d'y avoir participé. Rapidement, on est en plein week-end de la Saint-Martin. Vous avez le temps de goûter quelque chose, la Saint-Martin, ou pas? Alors écoutez, j'aurais bien aimé venir ce week-end ici pour la Saint-Martin, voilà, mais c'est repoussé à l'année prochaine. D'ailleurs, j'ai déjà été une fois, puis je suis presque mort. autant de cochons, j'avais jamais mangé dans une... Les cochons aussi, ils sont presque morts. Oui, ouais, la plupart. Mais cette année, j'ai pu vivre la bénichon dans le canton Fribourg, et je commence à sentir les nuances, les différences. C'est ça, ok. Merci beaucoup, bonne fin de mandat présidentiel et tout meilleur pour la suite. Merci, monsieur Surchat. Merci à vous, merci. Voilà, merci le Théâtre du Jura de Léman. Nous, on se retrouve le 28 janvier, c'était 52 minutes. On vous embrasse, à bientôt, ciao.